Quand il y a du vent, ben, toujours pareil, il y a des nuages de poussière, des nuages rouges. Alors de chez moi, je les vois, les nuages rouges. Il y a l'usine aussi qui fait des poussières. Et ces nuages rouges se déposent partout, quoi. Voilà. Quand je me suis retrouvée à cette commission de suivi de site, j'ai un peu lu tous les rapports qui avaient été faits par les organismes officiels. Je ne suis pas allée chercher les journaux, les ragots, les rumeurs qu'on disait. Et je me suis rendu compte que finalement, ces organismes ne concluaient jamais. Il fallait toujours faire de nouvelles recherches. Parce qu'ils n'avaient pas assez d'éléments, parce que c'était trop opaque dans les éléments qu'avait donné l'usine. Et donc, je commençais à me poser des questions et je me suis dit, bon, ben, il faut faire quelque chose, c'est pas possible. Et je me suis rendu compte, et on s'est rendu compte qu'il y avait des dérogations pour tout. Il y avait des dérogations pour l'air, il y avait des dérogations pour là derrière déposer les rejets à la mer, bien sûr, puisque c'est ça qui a fait. C'est surtout les pêcheurs qui ont commencé à faire bouger. Mais nous, à Gardanne, eh ben, on était complètement dans l'ignorance totale, enfin bon. Et puis on nous maintient là-dessus et on veut même nous culpabiliser parce qu'on va le dénoncer, ça. Alors bon, c'est sûr qu'on ne veut pas partir en guerre contre une usine où il y a des emplois. On ne veut pas partir en guerre contre des salariés, contre un directeur, contre une mairie qui protège tout ça. Mais de notre côté, on ne peut pas laisser faire toutes ces nuisances et ces pollutions. On ne peut pas continuer à laisser faire ça. C'est là-dessus qu'on se bagarre, entre guillemets. On ne va pas faire comme les Corses, on ne va pas mettre une bombe, c'est sûr. Il y a l'industriel, c'est sûr, qui ne fait pas ce qu'il faudrait faire. Mais il y a aussi l'État qui laisse faire. Et l'Adréal qui devrait contrôler. Donc on est un peu, on n'est pas très content là-dessus. Ils ont surfé sur la vague de l'ignorance dans un silence abyssal. C'est-à-dire ce qui se passe au fond de la mer, si ça se passait à la surface ou dans un cours d'eau, il y aurait eu la révolution. Le canyon, il s'est rempli de cette boue, et puis maintenant, ça déborde. Alors, ça dépend des jours et des courants. On va poser un engin de pêche en bordure du canyon un jour. Les quelques poissons qu'on va pêcher, mais on n'y va plus, on n'y va plus parce qu'on s'auto-interdit la zone. Vous allez avoir des poissons qui ne sont pas rouges, et puis le lendemain, au même endroit, ou 4 heures après, vous avez des poissons qui sont complètement englués debout. Nous, on est inquiets au plus haut niveau avec les nouveaux rejets. Pourquoi?
Parce que lorsque ça sortait avec la boue, une bonne partie du produit pouvait rester tamponné avec même la faible densité de la boue, mais la boue avait tendance à aller se poser au fond. Et dès que vous touchez le fond, boum, ça se ressoulève, on est d'accord. Mais là, les nouveaux rejets, dépourvus de la matière qui reste à empoisonner les riverains, là-bas, ça envoie avec une solution qui est basique au maximum. Et quand on a fait descendre le robot, et on voyait très bien toutes les particules soulevées, c'est-à-dire qu'il y avait 130 mètres de saloperie en suspension qui part au gré des courants, notamment le courant ligure qui est le courant dominant, et qui vous mène leur merde quoi, dans tout le bassin méditerranéen. Alors nous, ce qu'on souhaitait, l'idéal, c'était que de ne pas arrêter la fabrication de l'alumine, mais c'est de créer une usine propre. De créer une usine qui ne rejette plus rien, mais il faut changer le process. Et si même il faut 2 ans, 3 ans, 4 ans ben pour créer une usine, par rapport à la santé publique, par rapport au respect de l'environnement, il faut prendre ces années et puis refaire une usine, voilà, et à Gardanne ou ailleurs, mais il faut se mettre à la page.